Eh bien les amis, et si on se faisait un dernier voyage? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film ultra attendu, un petit peu comme Super Mario Bros, mais cette fois-ci c'est la fin d'une trilogie et c'est celui des Gardiens de la Galaxie volume 3. On a eu la chance de voir le film en projection presse. D'ailleurs, on a rencontré une partie de l'équipe en conférence de presse. Je vous mets le lien en commentaire de la conférence de presse si vous voulez voir ce que disent les acteurs ainsi que le réalisateur sur ce film. C'était hyper intéressant et drôle. En tout cas, on va pas tourner autour du pot durant cette critique, on va vous donner notre avis assez rapidement et bien entendu, on va essayer de vous spoiler le moins possible. Côté pitch, les gardiens vivent désormais sur Noway, une tête géante de titans sur lequel ils ont établi leur camp de base. Mais voilà, très vite vient une nouvelle menace parce que les gardiens se sont fait quand même énormément d'ennemis durant toutes ces années. Non seulement ils vont être en danger, mais en plus ils vont devoir affronter un ennemi assez puissant. Alors ce film est hyper important parce qu'il faut savoir que l'acteur qui incarne Drax, Dave Bautista, avait dit à la fin du tournage que ce volet allait complètement changer la donne sur les Gardiens de la Galaxie et plus rien ne sera comme avant. Du coup, tout le monde a supposé que certains personnages des Gardiens de la Galaxie vont clamser durant ce volet. Et ça, je vais pas vous en parler, histoire de pas spoiler le film, mais c'est tout l'intérêt de ce film, c'est que chaque personnage peut clamser et ça donne vraiment un côté dramatique, on frissonne avec les personnages, et ça, c'était vraiment super bien. L'histoire est hyper prenante, ça démarre assez calmement avec une chanson de Radiohead et puis après ça démarre hyper vite et ça ne s'arrête jamais. Ce volet est surtout focalisé sur le passé de Rocket et c'est vraiment un volet très en émotion et hyper intéressant. Côté effets spéciaux, c'est assez inégal, il y a vraiment des passages qui sont vraiment très bien faits, épiques, on se croirait vraiment dans un space opéra hyper prenant et par moments on a vraiment l'impression d'être toujours sur des fonds verts et ces moments là dénotent. Mais il faut savoir que la version qu'on a vue n'était pas forcément la version avec les effets spéciaux définitifs, parce qu'on a vu vraiment une version assez récente en amont. Pour preuve, la version qu'on a vue ne contenait pas de scène de post-générique. D'ailleurs, je pourrais même pas vous en parler, je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, je compte retourner voir le film pour voir ces scènes de post-générique, mais pas seulement, c'est surtout pour partager un moment entre amis parce que j'ai kiffé le film. Comme d'habitude, la distribution est plutôt riche avec de nouveaux personnages, mais aussi des anciens qui vont faire leur retour et ça c'est plutôt bien. On retrouve par exemple Stallone dans le rôle de chef de la Horde et bien d'autres personnages aussi, dont le nouveau Adam Warlock qui est aussi très intéressant et très drôle. D'ailleurs, l'ensemble du film est ponctué de traits d'humour qui donnent une certaine légèreté au film qui est quand même relativement dramatique. Côté musique, c'est un petit peu comme tous les Gardiens de la Galaxie, ça reprend un petit peu les standards cultes de la musique des années 90 et de ce côté-là, on peut pas vraiment se rater. Ceci étant dit, ils ont quand même utilisé le thème des Gardiens de la Galaxie au moment le plus intéressant, vraiment au niveau du climax du film, et ça c'était vraiment super. On avait vraiment l'impression d'entendre la musique d'Indiana Jones au bon moment. Alors si on regarde les retours critiques, on n'a pas encore les retours du public, parce que le film n'est pas encore sorti et donc personne normalement du public n'a pu le voir, mais côté critique c'est plutôt positif, 78%. Pour nous c'est un 5 sur 5, c'est un film qui est excellent, qui clôture vraiment de manière parfaite les Gardiens de la Galaxie, tout en laissant suffisamment d'ouverture pour une suite. Après des semaines de domination du film Super Mario Bros au box-office américain, je pense qu'ils vont être détrônés par ce film Les Gardiens de la Galaxie qui est vraiment de haute qualité. Dans ce film, on se lâche beaucoup plus, aussi bien au niveau de l'humour, de l'émotion, mais aussi par moments de la violence. En tout cas, n'hésitez pas à foncer aller voir ce film, il est vraiment
excellent, on vous le recommande à 100%. Et puis n'hésitez pas à revenir sur cette critique, nous donner vos retours, histoire d'avoir un autre son de cloche que le nôtre. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour d'autres critiques, et en attendant, foncez voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3.